Shabbat Shalom Mevorach les amis, Shabbat Parashat Korach. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à mon épouse Mathilde ainsi qu'à mes enfants, Baruch Hashem, que Dieu les garde, que Dieu les bénisse et que Dieu les protège. Parce que si je peux quand même aller à mon cours du mardi et progresser dans ma Torah, Baruch Hashem, c'est beaucoup grâce à eux. Donc il faut leur rendre hommage de temps en temps, Baruch Hashem. Heureux est l'homme qui a une bonne femme derrière lui qui peut le soutenir, Baruch Hashem. Et bien sûr des enfants qui suivent le chemin Bezrat Hashem. C'est pour ça qu'on est venu au monde, pour donner des fruits et qui suivent ensuite le chemin qu'on a commencé à construire, donc le chemin de la Torah Bezrat Hashem Itbarach avec l'aide d'Hashem. Parashat Korach, une paracha très particulière, la paracha de la discorde, la paracha de Korach qui va se lever contre Moshe Rabbeinu pour prendre la place de Aaron et de Moshe. Bien sûr, tout le monde connaît l'histoire qu'il avait vu par inspiration prophétique que de lui allait descendre Shmuel Hanavi, donc il se devait, si Shmuel qui était l'équivalent de Aaron et de Moshe, il se devait donc lui Korach de devenir le roi d'Israël, celui qui aurait la place de Moshe et d'Aaron, de devenir au lieu d'être un Lévi, de devenir le Kohen. Et on voit dans cette paracha que c'est la paracha de la discorde. Comme nous disent nos Chachamim, de cette paracha, on apprend qu'il n'y a rien de bon qui va sortir en fait de la marloquette, la mauvaise marloquette, la mauvaise discorde. Parce qu'on voit de tout temps de la Torah, il y a toujours eu des marloquettes. Mais les marloquettes qu'il y a, comme il est marqué dans le traité Avot, une marloquette qui est les Shem Shamaim, elle se maintiendra. Une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim, elle ne se maintiendra pas. C'est quoi une marloquette qui est les Shem Shamaim? C'est la marloquette de Beth Hillel et Beth Shammai, la maison d'Hillel et la maison de Shammai. Eux, quand ils avaient une différence, un discorde, un désaccord, c'était au niveau de comment faire la Torah. Mais tout était là, les Shem Shamaim. C'est-à-dire qu'ils faisaient ça pour la Torah, pour Akadosh Baruch Hu, et pas pour leurs propres raisons personnelles. Et là, par contre, la marloquette de Korach, elle a été faite en fait pour Korach, pour sa propre personne, pour qu'il devienne lui le dirigeant. Donc il y avait un intérêt personnel, alors que Beth Hillel et Beth Shammai, il n'y avait pas d'intérêt personnel. Et on voit que dans cette fameuse paracha, on voit que Moshe Rabbeinu, lui qui d'habitude clément, lui qui d'habitude demande à Akadosh Baruch Hu de pardonner, comme on l'a vu avec le veau d'or, comme on l'a vu avec sa sœur, on voit qu'à chaque fois il demande, s'il te plaît, guéris ma sœur, ne les tue pas dans le veau d'or, ou sinon tu m'effaces de ton livre. On voit que Moshe Rabbeinu d'habitude, il est conciliant, et là il n'est pas du tout conciliant. On dit que quand il est venu Korach, il s'est prosterné face contre terre et il n'a rien dit. Et ensuite de ça, on voit qu'il demande à Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, fais-les mourir, mais ne les fais pas mourir d'une manière naturelle. Si ces hommes-là, ils ont raison, fais-les mourir d'une manière naturelle. Mais s'ils ont tort, alors qu'il y ait une nouvelle création. Carrément de faire une nouvelle création pour les faire mourir. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. Pourquoi Moshe demande à Dieu quelque chose d'extraordinaire? Fais un miracle pour montrer que j'ai raison. Alors, nos sages nous disent que, en fait, à la base, Moshe Rabbeinu, il va demander une conciliation à Korach, et même à Datan et à Aviram. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller voir Korach en lui disant, Korach, hey, dis-moi, on est des cousins, Baba la Aziz, calme-toi, arrête-toi, qu'est-ce que tu veux? Pourtant, tu es porteur de l'arche, tu es très riche, qu'est-ce qui t'arrive? Et Korach, il va déblatérer sur Moshe Rabbeinu en disant que c'est un homme à femme, en disant que il couche avec les femmes mariées, et en disant qu'en plus de ça, il détourne l'argent du Mishkan pour ses propres besoins. Alors qu'on sait très bien que Moshe Rabbeinu, lui, il n'a rien à voir avec l'argent. Comment on le sait? C'est qu'au moment où les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte et qu'ils étaient tous affairés à demander de l'argent et de l'or aux Égyptiens, lui, il est allé chercher le cercueil de Yosef Hatzadik. Donc il s'en fout de l'argent, Moshe Rabbeinu. Et Anav Nicolas Adam, c'est Moshe Rabbeinu, le plus humble de tous les hommes à la surface de la terre, c'est Moshe Rabbeinu. Donc, il déblatère sur Moshe Rabbeinu. Il va aller voir Datan et Aviram, il va leur dire, Datan et Aviram, écoutez, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Venez, on essaie de trouver un terrain d'entente. Qu'est-ce qu'ils lui disent ces deux Réchaïm, Datan et Aviram? Ils lui disent que, tu sais quoi, tu nous as fait monter d'une terre de lait et de miel pour venir dans ce désert. On préfère que tu nous crèves les yeux plutôt que de venir. C'est dingue quand même. Ils utilisent des mots très forts. Ils comparent l'Égypte à la terre d'Israël qu'on appelle la terre de lait et de miel. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'ils lui répondent ça et comment ça se fait que Moshe dit rien? Moshe, il dit, ah, j'ai compris. J'ai compris votre histoire. Datan et Aviram, vous êtes des Réchaïm, mais vous n'avez pas été punis jusqu'à aujourd'hui. Parce que
quand vous êtes levé contre moi en Égypte, c'était pour l'honneur du Ham Israël. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que la mer s'est ouverte une deuxième fois pour vous. Korach, toi qui fais en sorte de genre tu veux les honneurs de la Torah, tu cherches tes propres honneurs. Et en fait, en me demandant ça, non seulement tu veux ma place, mais en plus tu refuses la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Qui refuse la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que non seulement il est contre Moshe, mais il est contre la Torah d'Hachem. C'est pour ça qu'on raconte qu'une fois il y avait un grand rave. Il était dans une ville et là-bas il y a un bédouin qui est passé. Il lui a dit je voudrais t'emmener dans un endroit particulier. Là-bas j'ai vu deux cheminées comme ça qui sortent du sol comme des cheminées dans la terre. Et j'ai entendu des voix. Tu peux venir s'il te plaît? Je crois que c'est en rapport avec Korach de votre histoire juive là. Alors il arrive, il lui dit mets ton oreille, mets ton oreille. Et là-bas il voit deux ouvertures, c'est dans la Gemara, c'est marqué. Il voit deux ouvertures avec de la fumée qui sort et il entend Moshe Emet, Vetorato Emet. Et il entend que c'est Korach en fait. Et Korach, pourquoi est-ce que Moshe Emet et Torato Emet? En fait, lorsque Korach il a voulu se lever contre Moshe Rabbeinu, Rabbi Yoram Michael Abergel Zichron Livracha, il nous dit que en fait, Korach, lui, il était de la tribu de Lévi, et Aaron, il était de la tribu de Cohen. Et que la tribu de Cohen, elle est au niveau de la vertu de Chesed, de la bonté. Et la tribu de Lévi, elle est au niveau de la vertu de Gvura, la rigueur. Et en fait, on sait que à Olam Chesed Ibané, le monde, il est construit sur la bonté. Le monde, il peut survivre que sur la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Korach, en demandant la place de Moshe et d'Aaron surtout, donc le Kohen, de vouloir prendre la place du Kohen Gadol, il veut en fait que le monde il soit régi par la rigueur et non plus par la bonté. Et on a très bien vu que lorsque Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, au début c'est Elohim, 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 la tribu de rigueur. Et après tout d'un coup on a Hachem. Pourquoi est-ce qu'on a Hachem, Yudke, Vavke, le tétragramme ineffaçable? Parce que Dieu en fait il va prendre conscience, il va se dire wow. Il va pas prendre conscience, mais il va regarder l'avenir, il va dire, si je crée le monde que sur la rigueur, le monde y tiendra pas parce que l'homme va pécher, et si c'est la rigueur, dès qu'il va pécher, il va prendre une claque, dès qu'il va pécher, il va tomber, dès qu'il va pécher, il va être puni, donc c'est pas possible. Je peux pas non plus le créer que avec le Yud Kevavke parce que c'est que la miséricorde. Alors il va faire des bêtises, il va rien avoir, il va faire de la débauche, il va manger n'importe comment, il va aller avec n'importe qui, et je vais rien lui dire, non. Alors je vais faire un mix. Je vais faire un équilibre entre les Elohim et Hachem, entre la rigueur et la miséricorde. Et c'est l'équilibre parfait du monde. Et lorsque Korach, il demande la place d'Aaron à Cohen, il veut en fait transformer la place de la tribu de rigueur à la place de la tribu de miséricorde. Donc il remet en cause toute la création du monde. Donc il remet en cause toute la Torah. Donc s'il remet en cause toute la Torah, ça veut dire qu'il se moque de la Torah. Ça veut dire que non seulement Moshe, il lui dit, Moshe, toi, t'as mis tes frères et sœurs, tu t'es assuré ta place. Mais en plus, la Torah que tu nous as donnée, c'est pas Dieu qui l'a écrit, c'est toi qui l'as écrit. Tout ce que tu nous as donné, c'est du mytho, c'est du pipeau, c'est de l'écriture d'un mec, c'est de la philosophie, lui dit Korach. Donc c'est pour ça que quand le bédouin il a amené le rave, il a entendu Moshe émet, Vetorato émet. Moshe il émet, c'est vrai, c'est le vrai prophète, c'est lui qui a raison, c'est la parole divine qui sort de sa bouche. Et Torato émet, et la Torah de Moshe elle émet, parce que la Torah de Moshe, elle vient aussi du divin. Elle ne vient pas d'autre part. Donc il reconnaît en fait la grandeur du plus grand des prophètes, et il reconnaît que la Torah, elle est divine. Après sa mort bien sûr. Et ça, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup dans notre société. Beaucoup de gens ils disent, oui, on est des juifs de cœur, nous, on est des juifs. Oui, nous, mais on veut pas de la Torah. Nous, on est juifs parce qu'on est juifs, il n'y a pas de problème. Ma mère, elle était juive. Je veux être un bon juif. Un bon juif, c'est quoi? Arrêtez vos conneries, les rabbins. Qui est-ce qui a demandé de faire Shabbat? Qui est-ce qui a demandé de manger kasher? Ça, c'est l'interprétation des rabbins. Mais Dieu, il a demandé qu'on soit un bon juif. Je vais aller Yom Kippour, je vais faire quelques prières. Et Dieu, il connaît mon cœur. Dieu, il sait, c'est lui qui sonde les cœurs. Il n'y a pas besoin de tout ça. Tout ça, c'est du blabla. Tout ça, c'est de la philosophie juive pour faire engraisser les rabbins. Comme il disait Korach. En fait, c'est quoi? C'est pour avoir du pouvoir, pour avoir des femmes, pour avoir de l'oseille. C'est ça qu'ils disent aujourd'hui les gens. La même chose que Korach. Korach, il a dit, Moshe, t'es un homme à femme et un voleur. Tu veux prendre l'oseille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, les rabbins, c'est tous des voleurs. Ah, les rabbins, c'est des violeurs. Ah, les rabbins, c'est des truands. Chazve shalom. Oui, malheureusement, il y a des gens qui se font appeler rabbins, qui sont des truands, qui sont des voleurs. Mais dans l'absolu, il y a des vrais rabbanim, Baruch Hashem. Et lorsque tu suis ton maître, lorsque tu suis ton rave, lorsque tu suis ton rabbin, tu arrives à avoir un équilibre dans ta vie. Donc là, la miséricorde,
La miséricorde et la rigueur sont dans un équilibre parfait. L'harmonie est parfaite quand tu as un Rav, parce que c'est lui qui va te donner l'équilibre au niveau de ta spiritualité et ta matérialité. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que malheureusement aujourd'hui on dit ouais les religieux, c'est que la spiritualité qui vous intéresse, c'est que vous rapprochez de Dieu. Non, on n'est pas des catholiques, on n'est pas des catholiques qui disent le Dieu c'est là-haut, faut être le fils là, le père, le fils. Non, non, on n'est pas comme les Arabes qui disent aussi ouais c'est Dieu qui a demandé. Non, non. L'équilibre parfait du juif, c'est moitié spirituel, moitié matériel. C'est-à-dire qu'on va utiliser la matérialité pour arriver à la spiritualité, mais pas comme des anges, comme des hommes. Donc tu vas manger comme un homme, tu vas dormir comme un homme, tu vas avoir une femme comme un homme, et tu vas faire ce qu'il faut comme un homme, mais en respectant les lois de la Torah. Et quand tu réussis à faire ça, tu réussis à élever le niveau de ta matérialité au niveau de la spiritualité. Et le contraire, bah soit t'es mort parce que tu fais que de la spiritualité, ou bien tu te prends pour un Laïla Toya, ou bien si tu fais pas ça ni ça et que tu penses qu'à ta propre personne, tu deviens le serviteur de ton âme animale. Donc en gros, tu es un animal qui parle. Donc pour éviter de soit être un animal ou soit être un esprit, on est un homme avec une neshama et un corps. Pour faire fonctionner les deux, il faut faire un équilibre entre l'âme animale et l'âme spirituelle. Bezrat Hashem, que toutes ces paroles aident à la venue de Mashiach, Bimera Be'aminu. Amen. Que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas à partager si vous aimez. Même si je suis pas un rabbin, même si je suis pas un rave, écoutez, partagez et que ces quelques paroles peut-être qui vont arriver à un endroit où il y a un juif qui en a besoin et que ça va le renforcer, ça va lui donner du courage, Bezrat Hashem, pour se rapprocher de son créateur. Amen, Kineraton.